Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flamme Jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément réclamée par mail. C'est une vidéo qui concerne la question du chaser yin. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis un chaser de polarité yin? Est-ce que ça change la partition, cette partition Flamme Jumelle? Est-ce que ça change l'ordre? Est-ce que par rapport au schéma que je fais souvent, il y a des choses inversées? Comment ça se goupille? Bon, je vais faire un point là-dessus. Deux petites parenthèses. La première, c'est que je sais que ce sujet-là, parce que vous me l'avez dit dans vos mails, a été traité dernièrement par une chaîne qui est une très bonne chaîne qui s'appelle Chemin vers l'Union. Donc je pense que la vidéo est très bien. Enfin voilà, c'est l'école Fabien Marchand. C'est une approche du parcours Flamme Jumelle vécue par l'expérimentation. C'est une approche du parcours Flamme Jumelle qui est totalement lointaine de la mystico-délirance. Voilà, c'est quelque chose qui est très ancré, très pragmatique. C'est vraiment dans la même lignée que mes explications à moi. Donc si vous avez vu ces explications sur la chaîne Chemin vers l'Union, bon, moi je pense que c'est très très bien et qu'il n'y a pas forcément besoin que j'y revienne. Comme ça m'a été demandé, je le fais et je vais le réinsérer dans mon parcours, dans mon schéma. Première parenthèse fermée. Deuxième petite parenthèse. Attention, j'ai déjà ouvert cette parenthèse avant. Mais quand même, je la réouvre. Quand on cherche en permanence à singulariser, 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 tordre le cou à l'aspect, je dirais, à la matrice générale du parcours de flamme jumelle, c'est peut-être qu'on n'est pas dans un chemin de flamme jumelle. Et là encore, il n'y a pas de drame. La relation de flamme jumelle, ça n'est absolument pas une relation mieux que les autres, ni une relation supérieure. Non, c'est juste un lien d'âme. Ok? Donc tout de suite on redescend, c'est juste un lien d'âme. Et donc ça répond à justement cette partition un petit peu quand même générique, même si les étapes peuvent différer en fonction de votre chemin. Mais globalement, toutes les étapes doivent être présentes, les polarités doivent être présentes, le parcours de guérison, qui est la quintessence du parcours flamme jumelle, doit être présent. C'est un parcours de guérison avant enfin, c'est un parcours de guérison dans un cheminement amoureux. On ne peut pas retirer la guérison du parcours amoureux. Donc, ceux qui vivent les choses complètement autrement et ceux qui essayent, il y en a quelques-uns, de faire rentrer dans l'entonnoir leur histoire, ben, voilà, peut-être interrogez-vous si c'est trop différent et qu'il faut toujours détailler, 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 individualiser, individualiser, on s'éloigne trop. Hein. Je le redis, le lien de flamme jumelle, c'est une règle. Il y a parfois des exceptions qui confirment la règle, mais jamais qui infirment ou qui modifient la règle. Voilà, ça c'est dit. Chaque histoire d'amour est belle. Chaque histoire d'amour tend à être comprise. Chaque histoire d'amour a le droit d'être aidée. Mais tous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Et donc voilà, je vais faire cette vidéo sur le chaser yin parce que ça m'a été demandé. Mais là encore, je demande vraiment de l'honnêteté par rapport à votre histoire. Euh, si vous ne vous reconnaissez pas dans le chaser yang, et là on va parler du chaser yin, vous ne vous reconnaissez pas non plus dans le chaser yin, et que vous ne vous reconnaissez pas non plus totalement dans le runner ni yin ni yang, bon, on va, et puis c'est qu'il y a peut-être un petit souci, et puis on va aussi, vous savez, la base, c'est une base dont il faut se détacher. Vous voyez, lorsqu'on apprend à lire, on a des mots. Et puis tout petit, on est très, on lit de manière saccadée. Je suis une femme. Point. Voilà. On suit. C'est quelque chose de très structuré. Et puis ensuite, on est plus à l'aise. On va lire je suis une femme. Et puis après, on est encore plus à l'aise. On va pouvoir lire une, deux, trois lignes. Et puis même je suis sûre que vous l'expérimentez, on peut tout à fait prononcer verbalement le mot qui est là, mais avec ses yeux être déjà là. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours un apprentissage de base. Et ensuite, il y a la compréhension globale. Donc,
L'apprentissage de base, je l'ai fait et refait dans mes schémas. Honnêtement, avec toutes mes vidéos de frise chronologique, je pense que le chemin, il doit être compris. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. Et allez découvrir ces vidéos de schémas parce que le switch, la réunion, le parcours, le lien de souffrance inversée, j'explique vraiment les choses. Ensuite, à vous toujours d'adapter, d'affiner dans votre vie. C'est aussi, je vous propose une règle, appliquez-la dans ce qui vous appartient. Voilà. Donc, Chaser Yin, et puis je pense que ce sera la dernière vidéo vraiment que je ferai sur les polarités et les rôles, parce que maintenant, j'ai envie d'apporter un autre type de compréhension. Mais au moins, ce sera fait. Alors, on prend... voilà, on prend notre personne. Vous, moi, le jumeau, la jumelle, peu importe. Finalement, cette personne-là, on ne parle pas de sexe. Hein, peu importe, homme ou femme, de sexe féminin, masculin, on s'en fiche. On va ici parler de polarité et de rôle. Parce que finalement, il y a deux choses. Il y a la nature, comme en grammaire, hein, je vous parlais tout à l'heure de la lecture, et bien finalement, le parcours de flamme jumelle, on peut l'aborder presque comme une analyse grammaticale. La nature et la fonction, hein, là aussi, on l'a tous vécu dans notre petite enfance à l'école. La nature, qu'est-ce que c'est? La nature, hop, je vais prendre un stylo rouge parce que l'orange, on ne voit pas. La nature, c'est ma polarité. Est-ce que je suis yin? Est-ce que je suis yang? Voilà, ma nature, c'est qui je suis. Ok? Et donc, qui je suis, ce que je dois potentiellement guérir. Puisque au début, ce que je suis, c'est la somme de mon enfance, mon vécu, mes épreuves, mes blessures. Voilà. Au début, hein, voilà. Et ma fonction, qui est, je dirais, mon rôle dans cette partition flamme jumelle. Et là, je suis soit chaser, est-ce que vous voyez bien? Oui, soit runner. Ok. Et donc là, on est dans comment j'agis dans ce parcours. Comment je fonctionne par rapport à l'autre. On le sait, en grammaire, la fonction grammaticale d'un mot, d'un nom, enfin d'un mot, oui, enfin d'un nom, d'un adjectif, d'un verbe, en fonction de sa nature, varie. D'accord? La nature d'un mot ne change jamais, on ne change jamais de polarité, on va s'harmoniser au fur et à mesure du lien. Je vous renvoie vers mes autres vidéos, mais finalement, la fonction, elle peut changer. Voilà, est-ce que je suis placée devant le verbe ou avant le verbe? Est-ce que je suis avant ma période de séparation? Est-ce que je suis après la réunion? Enfin, je schématise. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que finalement, la fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une casquette. Hein, c'est une casquette. Runner-chaser, c'est une position. C'est un positionnement qui varie, qui va varier. Mais ma nature, le yin, le yang, ne va jamais bouger. On s'explique. Je reprends ma frise. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je reprends ma petite frise chronologique dont vous avez l'habitude. Voilà, je vais poser les bases vite fait et ensuite on y va. Vous le savez, chez moi, il y a 3 grands moments. Il y a la rencontre, la reconnexion. Il y a la phase du switch qui correspond à la complétude totale du chaser. Et ensuite, il y a la réunion. Et puis ensuite, pour certains, il y aura une fusion. Dans cette réunion... depuis la reconnexion, vous le savez, entre la reconnexion et le switch, on va avoir une grande étape qui est la période de séparation
où dedans, on a quand même une nuit noire de l'âme du chaser, et avant, on a des entrevues, un début d'histoire, voilà. Et après, on va avoir une montée en travail. Depuis la NNA, on va avoir notre résilience, notre montée en complétude, qui donne ici, en général, un switch, c'est-à-dire que il y a un petit inversement de la situation. On a quelqu'un qui ne va plus être en souffrance et on a quelqu'un qui va commencer à se réveiller et à sentir le manque de l'autre. Là, vraiment, je ne développe pas. Je vous renvoie à ma vidéo, la souffrance inversée du runner et du chaser. Donc finalement, c'est quoi le chaser? C'est ce dont on parle beaucoup. Le chaser, c'est la polarité consciente à la base. Cette polarité qui, on voit tout là, hein, oui, qui s'éveille en premier, qui a la reconnexion. Je vous renvoie à ma vidéo, qui s'allume en premier, on va dire. Et le runner, c'est la polarité inconsciente à la base, c'est celle qui va s'éveiller ici, dans une deuxième partie. Voilà, dans une deuxième partie, une fois que le premier, le chaser, sera parvenu à son entière, ou en tout cas partielle, complétude. Bon, pareil, la complétude, j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos. Je vous laisse les consulter. Donc finalement, vous l'avez vécu dans vos vies, il y a toujours un moment où on se dit « Ah mais là je suis plutôt runner » et « Ah mais là je suis plutôt chaser ». Ça bouge, ça bouge. Dans toute une première partie, évidemment, c'est très déterminé. Il y en a un qui fuit beaucoup plus que l'autre. Mais ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser au gré de tous les petits mini-switches qui vont faire que vous êtes en retrouvailles. Et ça pourra s'inverser ensuite au gré encore des petits mini-switches qui fera que peut-être celui qui fuyait pas au début, il va être un petit peu moins dans la nourriture du lien. Voilà. Ça bouge, ça s'harmonise. Parce qu'on avance dans un parcours, parce qu'on comprend des choses, parce qu'on refuse des choses, parce que les peurs se dépassent ou de nouvelles peurs reviennent. Donc en fonction de ce chemin qui effectivement est un parcours individuel, celui qui s'est éveillé en premier, au bout d'un moment, il peut tout à fait se dire « Oh non, mais en fait, non ». Et celui qui n'était pas éveillé au départ, il va se dire « Ah mais en fait, je réalise ». Voilà, donc chaser, runner, ça fluctue. Donc, il faut le comprendre comme un enseignement de base, comme on apprend de dire ça c'est un nom, ça c'est un verbe, ça c'est un adjectif. Et ensuite, il faut s'en détacher. Parce que finalement, la fonction dans la phrase, elle bouge. La fonction dans la partition, dans le parcours flamme jumelle, ça bouge. Ça n'est plus important au bout d'un moment. Ni d'ailleurs la polarité yin, la polarité yang. Parce que la polarité yin et la polarité yang, je vous renvoie à mes vidéos que j'ai faites avant où j'ai beaucoup parlé de la manifestation du yin et du yang. Voilà. Il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, on est très polarisé et qu'en avançant, on s'harmonise. Hein, quand on guérit, on se réharmonise. Donc à un moment donné, c'est pareil, on s'y retrouve plus trop. Mais avant de ne plus trop s'y retrouver, c'est pareil. Il faut pouvoir avoir identifié une base. Une fois qu'on a identifié la base, je suis le chaser originel, la polarité consciente à la base. Je suis le premier à être éveillé. Et je suis le runner originel. Je suis celui qui n'a pas tout de suite investi profondément le lien et plus tard je m'éveille. Ça n'a rien à voir avec est-ce que la personne que je suis et les problématiques auxquelles je fais face, mes peurs, mon ego, mon inconscient, sont de polarité yin ou yang. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que cette vidéo, bon, elle est intéressante, mais pas tant que ça, parce que elle va pas apporter grand-chose. Globalement, si je suis un chaser yin, par rapport à toutes les autres vidéos où j'ai pris le chaser yang, qui est 80% des cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que je suis la polarité éveillée en premier, mais que ma problématique interne, elle est yin. Ça veut simplement dire que je suis la polarité éveillée en premier, mais que mes peurs sont les peurs du yin, la peur du rejet. Donc qu'est-ce que ça donne dans le concret? Un chaser yin, c'est par exemple quelqu'un
et il y en a beaucoup, hein, il y en a quand même quelques-uns, qui reconnaissent, qui agissent envers le lien, puisque on le sait, reprenez mes vidéos et aussi les vidéos de Faber Merchant, le chaser, c'est la polarité qui agit, qui est dans l'action, qui est dans la nourriture du lien. Donc c'est celui qui va, au départ de la relation, faire des propositions, demander, vouloir construire, mais qui à l'intérieur de lui est yin. Donc il va dire je veux construire, mais moi je veux pas une vie plan-plan, je veux faire des voyages, je veux bouger, je veux m'épanouir, je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça, mais à deux. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis dans un lien de flamme jumelle, j'ai eu mon éveil, je ferai une vidéo exactement sur ce qu'est l'éveil, parce que c'est ça quand même qui détermine quand on est dans un lien de flamme jumelle ou pas, hein, c'est quand même la question de l'éveil. J'ai eu mon éveil, mais voilà, j'ai des peurs de yin, des peurs finalement d'engagement sclérosant, des peurs de perte de liberté, des peurs de perte d'autonomie. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Votre fonction dans le parcours flamme jumelle sera toujours la même. Le chaser, la polarité consciente à la base, c'est elle, la locomotive du lien. C'est elle qui se guérit en premier. C'est le chaser qui démarre le parcours de guérison et qui emmène le runner avec lui dans un second temps. Le parcours en 2 temps. Je vous renvoie encore à mes vidéos. De la souffrance inversée, du switch et du déroulé du parcours, enjeu vocabulaire. Ces 3 vidéos-là, vraiment, voilà, j'identifie vraiment les étapes. Ok? Et le runner, qu'il soit yin ou qu'il soit yang, il sera amené à être éveillé dans un second temps. Dans un second temps qui varie en fonction de vos parcours. Qu'est-ce qui fait varier le temps du parcours? C'est le travail de guérison. Voilà. Que je redévelopperai encore dans d'autres vidéos. Là, je voulais juste faire un point sur le chaser yin. Donc, chaser yin, chaser yang, peu importe. Je suis toujours la locomotive. Je dois faire le travail de me guérir en premier, puisque c'est moi qui veux absolument faire avancer le lien, qui me met en mouvement, qui me met en action dans un premier temps pour le lien. Mais je dois guérir et je dois gérer ma polarité de yin ou de yang. Ok? Je dois prendre conscience de mes problématiques de yin ou de yang. Voilà. Sachant que plus on avance dans le parcours, plus c'est mouvant, plus ça s'équilibre, plus ça se déploie d'un côté ou ça s'atrophie d'un autre. Voilà, ça va être le travail de chacun. Bon, donc finalement, chaser, runner, yin, yang, même combat, on s'en fiche. Moi, j'ai toujours abordé le parcours par le prisme du chaser yang et du runner yin parce que c'est la majorité des cas. Tout comme dans les tirages de cartes, on vous parle du féminin et du masculin. Et en réalité, ce qu'on appelle le masculin, c'est en réalité le principe yin, donc le principe féminin. Mais comme dans 80% des cas, c'est un homme de sexe masculin, on parle comme ça, on fait des raccourcis, on fait des schémas. Sur YouTube, qui est un contenu général, on vous donne des briques. On vous donne des briques, c'est un pavé. À vous d'affiner dans vos vies. Voilà, donc, même parcours. La guérison de l'un entraîne l'éveil et la guérison de l'autre. Parcours en 2 temps. Réouverture des blessures communes, des blessures du yin et du yang. Voilà. Donc moi, ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi réussir à vraiment se détacher de cette base. Est-ce que je suis yin? Est-ce que je suis yang? Est-ce que je suis runner? Est-ce que je suis chaser? C'est intéressant de le savoir, mais ensuite ça, on le met de côté. Est-ce que je suis blond? Est-ce que j'ai les yeux bleus? Est-ce que je suis timide? Est-ce que je suis extraverti? Ok, maintenant on le sait, on le met de côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui bloque dans la relation? Qu'est-ce qui bloque dans le cheminement? Qu'est-ce que je dois guérir? Comment je dois le guérir? Comment je dois agir, me positionner pour soulever l'autre? Mais d'abord pour me guérir moi-même. Voilà, c'est ça en fait qui compte. C'est le cheminement personnel. Donc, j'ai fait ce dernier point très détaillé sur les polarités.
Mais c'est finalement quelque chose de secondaire. C'est comme apprendre à lire. Une fois qu'on sait lire, on peut parcourir un texte en diagonale et on en saisit l'idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, vous l'avez tous fait, prendre un livre, lire trois, quatre trucs, là, trois, quatre mots en haut, en bas, c'est bon, vous avez pigé ce qui se passait. Bon. Donc moi, je vous ai, depuis l'ouverture de la chaîne, fait des schémas très théoriques, très pragmatiques, parce que c'est une excellente base de travail, comme un apprentissage de lecture. Maintenant, chacun doit avoir cette base en tête. Donc si vous arrivez sur la chaîne avec cette vidéo, honnêtement, reprenez les autres, vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, on a une lecture globale. J'ai très envie de faire ma petite métaphore de la lecture aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage de lecture, hein. Il y a la méthode syllabique et il y a la méthode globale. Bon, dans les deux cas, soit on apprend à disséquer, bon, ça c'est un petit peu mon truc, hein, la dissection. Runner, chaser, switch, machin, truc. Soit on apprend à reconnaître. Ah mais oui, mais là je suis plutôt le mec qui fuit. Ah mais oui, là je suis plutôt la femme qui force. Peu importe. Dans les deux cas, une fois que vous maîtriserez cette approche, vous serez capable de lire en diagonale, de maîtriser, de jongler, d'adapter. C'est ça qu'on va vous demander. Donc, on prend la base, ok, mais on s'en détache. Voilà pour le chaser in. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt.